Le port des masques de protection, encore appelé cache-nez, est désormais obligatoire pour toute personne présente dans l'espace public au Cameroun. Cette décision du Premier ministre chef du gouvernement Dion Ngouté est entrée en vigueur lundi 13 avril 2020 et s'applique sur toute l'étendue du territoire national. Une disposition qui fait suite aux 7 nouvelles mesures prises par le Premier ministre pour lutter contre le coronavirus et éviter sa propagation. Le port des masques de protection, qui s'effectuait dans les rues camerounaises avec une timidité relative, se trouve à présent régi par une instruction du chef du gouvernement. Les contrevenants sont à cet effet passibles de sanctions. Les usagers des véhicules de transport interurbains avaient déjà été sommés par le ministre des Transports de porter les cache-nez à bord des bus pendant tout le trajet. Même si quelques usagers affichèrent encore de la résistance à ces instructions administratives, le cap de rigueur est désormais franchi. Avec ce durcissement du ton du Premier ministre, ils sont déjà très nombreux, les citoyens camerounais qui s'arriment à cette mesure gouvernementale. La fête de Pâques édition 2020 s'est célébrée dans un contexte très particulier avec d'innombrables restrictions dues à la pandémie du coronavirus. Les messes et cultes ont eu lieu dans des monastères à des effectifs très réduits avec des fidèles qui se tenaient à bonne distance les uns les autres. Toutes les célébrations pascales, à l'instar des baptêmes et autres veillées pascales, ont été annulées pour besoin de sécurité des fidèles. Certains sont restés chez eux afin de suivre l'évangile à travers la télévision ou à travers des smartphones. L'essentiel de la prière a porté sur un appel au secours du Tout-Puissant pour mettre fin à cette maladie qui met en péril les populations du monde entier. C'est dans l'indifférence totale que les fidèles chrétiens ont passé cette fête de la résurrection du Christ et les rendez-vous longtemps programmés ont été tout simplement remis à une date ultérieure. La pression de l'épidémie du coronavirus en Afrique a finalement donné lieu à de nouvelles habitudes professionnelles dans les services. Le travail par téléconférence vient de se démocratiser dans les entreprises et institutions publiques en Afrique, en remplacement des réunions et tout autre regroupement physique qui y constituait la règle. De plus en plus, les Africains se servent de leur téléphone portable et de l'Internet pour travailler à distance dans un environnement de méfiance et de confinement qui contraint chacun à se mettre à l'abri du danger de mort. Une évolution technologique qui vient améliorer le quotidien des travailleurs africains malgré le climat de détresse qui qualifie ce contexte socio-professionnel en proie au Covid-19. En Chine, les ressortissants africains sont victimes de ségrégation. Les autorités chinoises les accusent d'être susceptibles de propagation du Covid-19. Dans plusieurs villes chinoises, les Noirs sont brutalisés et menacés de rapatriement. Les Chinois se montrent prudents quant à une éventuelle reprise de l'épidémie dans leur pays et prennent pour cible les ressortissants africains. Des autorités africaines se trouvent choquées par cette attitude incivique des Chinois et la première réplique est venue du Kenya où le gouvernement a engagé des opérations de rapatriement des ressortissants chinois du territoire kényan. Du côté chinois, les autorités rejettent les accusations de violence d'incidents isolés. En Libye, un groupe armé tente de se servir des coupures d'eau et d'électricité comme moyen de pression pour imposer la libération de leurs membres de famille arrêtés. Plus de 2 millions de personnes sont privées d'eau et d'électricité à Tripoli et certaines villes environnantes selon les rapports des Nations Unies. Il en est surtout de même pour les coupures d'électricité dans cette ville libyenne déjà prise d'assaut depuis plusieurs années par les troupes de combattants Khalifa Haftar. Une crise d'eau et d'électricité qui rend compliquée la lutte contre le coronavirus dans ce pays déjà meurtri par la guerre depuis plusieurs années.